Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à réfléchir avec moi à cette expression qu'on entend par moment. Je suis chrétien non pratiquant. Chrétien non pratiquant. Est-ce que ça existe vraiment? Je pense pas. Je pense pas que ça existe. Que quelqu'un puisse être chrétien et non pratiquant. Ça donne l'impression que, ceux qui disent ça, là, ils donnent l'impression que ce qu'ils pensent de la foi chrétienne, c'est que c'est un truc qui est là, une belle théorie bien élaborée qui est là, à laquelle on peut croire sans pratiquer ce qu'elle contient. Et puis bon, s'en réclamer. Ça ne marche pas comme ça, hein? La foi en Christ, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce que les Écritures nous présentent. Bon, peut-être que ceux qui disent ça, ceux qui se définissent comme ça, comme chrétiens non pratiquants, ce sont des personnes qui peut-être, ont reçu certaines valeurs de la foi chrétienne, on va dire comme un héritage social, c'est-à-dire peut-être dans l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents qui, eux, étaient chrétiens, la Bible demandant aux parents chrétiens d'élever leurs enfants selon le Seigneur. Donc, les parents l'ont fait et puis ça a créé dans la famille une ambiance dans laquelle ceux-là ont grandi, une ambiance qui se caractérisait donc par la promotion des valeurs qu'on retrouve dans la foi chrétienne. Bon, donc à un moment donné, n'ayant pas fait une véritable expérience de conversion, ces personnes-là peuvent se retrouver avec cet arrière-plan, comment dire, fait de valeurs chrétiennes, des valeurs qu'on retrouve dans la foi chrétienne, sans être eux-mêmes convertis. Celui-là va dire « je suis chrétien non pratiquant ». Donc c'est un peu un héritage qu'il a reçu du cocon familial dans lequel il a évolué. Ça peut être un héritage dans le même genre, reçu dans un autre processus. Certaines personnes qui peut-être dans leur parcours ont fréquenté certaines communautés, certaines assemblées, et puis bon, on finit par s'en distancer et ne plus vraiment montrer d'intérêt pour la foi chrétienne, les enseignements de Jésus-Christ. Mais bon, ça reste quelque part dans le subconscient et puis bon, dans une certaine mesure, ça continue par moment d'influencer la vie, plus ou moins. Voilà, donc quelque chose d'imprécis et de pas net, flou dans l'esprit. Mais bon, c'est suffisant pour que ces personnes-là se considèrent comme chrétiennes. Donc, je suis chrétien non pratiquant. Mais ce n'est pas comme ça que les Écritures nous présentent la foi chrétienne. Ce n'est pas comme ça. La foi chrétienne est une foi qui est fondamentalement active. Elle est fondamentalement active. Quand on est chrétien, on le démontre. Je dis ça se voit. Quand on est chrétien, ça se voit par la vie qu'on mène, par ce qui sort de la bouche, par ce qui fait notre passion, les choses qui sont prioritaires pour nous, ce qui nous mobilise le plus. C'est dans tout ça qu'on voit si vous êtes effectivement chrétien ou pas. Donc, être chrétien non pratiquant, ça n'a pas de sens. D'un point de vue biblique, ça n'a pas de sens. Jacques a dit, tu as la foi, eh bien, si tu l'as, il faut me la montrer par tes œuvres. Parce que ce sont les œuvres qui rendent la foi manifeste. Or, la foi en Christ, par nature, elle est censée être manifestée. Elle est censée être manifestée comment? Par des œuvres. Elle est censée être manifestée par des actes, des actions. Elle est censée être manifestée par ce que nous faisons du corps que Dieu nous a donné, ce que nous faisons de l'intelligence que Dieu nous a donnée,
ce que nous faisons du temps que Dieu nous a donné, ce que nous faisons des ressources que Dieu met à notre disposition. C'est dans tout ça, ce que nous faisons, ce que nous faisons, ce que nous faisons. Faire. Donc c'est en faisant que nous manifestons notre foi en Christ. Et comme je l'ai dit, c'est une foi, comme les Écritures le présentent, c'est une foi qui a vocation à être manifestée aux hommes, afin qu'ils voient et que Dieu soit glorifié. Quand les hommes voient la manifestation de notre foi en Jésus-Christ, ils glorifient le Père. C'est ça, la foi chrétienne. Donc, quand nous sommes convertis, quand Dieu nous arrache des ténèbres pour nous porter à sa lumière, c'est afin que nous devenions des instruments pour glorifier Dieu. Des instruments qui vont permettre que Dieu soit glorifié. Mais comment Dieu est-il glorifié? Matthieu 5, les hommes voient nos bonnes œuvres et ils glorifient le Père. Ça veut dire que on ne peut pas vivre la foi chrétienne, on ne peut pas se réclamer de Jésus-Christ et puis ne pas être pratiquant. Ça n'existe pas, ça n'a même pas de sens. Quand on est chrétien, on est pratiquant. Quand on est chrétien, on agit, on fait, on pose des actes qui sont vus. C'est ça qui fait de nous lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, par définition même, quand nous disons que nous sommes chrétiens, il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Bon, maintenant, là, au moment où je dis cette phrase, l'idée qui me vient, c'est l'appellation chrétien même. Peut-être que c'est là qu'il y a le problème, l'appellation chrétien. On sait comment les Écritures nous présentent la façon dont l'appellation chrétienne est arrivée. À Antioche, les disciples, ceux qui ont été témoins de leur façon de vivre, leur façon de faire, d'enseigner et tout ça, ont compris que ces gens-là étaient en train d'imiter un certain Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Initialement, on les appelait disciples de Jésus-Christ. Et je crois que dans l'appellation disciple, il y a pratiquant. Dans l'appellation disciple, il y a pratiquant. C'est pour ça que je dis peut-être que c'est l'appellation chrétien là qui pose problème. Peut-être. Parce que dans chrétien, on peut mettre tout le monde dedans. On peut mettre les non-pratiquants là. Les non-pratiquants se mettent dedans aussi. Voilà. C'est-à-dire tout le monde peut se mettre. Tout le monde peut se mettre dedans. Quand on dit chrétien, tout le monde peut se mettre dedans, y compris les non-pratiquants. Mais quand on dit disciple, c'est clair, ça fait un choc dans la tête même. Quelqu'un qui va dire je suis disciple mais non pratiquant. Je suis disciple de Jésus-Christ mais je ne suis pas pratiquant. Là c'est clair, on comprend clairement que ça ne veut rien dire. Je suis disciple d'un tel mais je ne pratique pas ce que lui pratiquait. Ça ne veut rien dire. Parce que le disciple par définition c'est celui qui fait comme un maître. Donc on ne peut pas se définir comme étant disciple d'un maître et puis dire en même temps je ne pratique pas ce que le maître pratiquait, ou bien ce que le maître a enseigné, ce que le maître demande qu'on pratique, je ne le pratique pas, mais je me définis comme disciple de ce maître. Ça n'a aucun sens et ce non-sens-là, il est clairement perçu quand on utilise l'appellation disciple. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est de bien faire la différence entre ce que j'appellerais admirateurs et puis les disciples. Les admirateurs, il y en a plein. C'est parmi les admirateurs qu'on trouve les non-pratiquants. Les admirateurs, c'est ceux qui sont qui aiment bien, j'aime bien ce que le Seigneur Jésus fait. J'aime bien les enseignements chrétiens. Et puis quand il faut une petite comparaison avec d'autres croyances, ils estiment qu'ils se sentent plus à l'aise avec ce qui est enseigné par les Écritures, par la Bible. Donc j'aime bien, ils sont admirateurs de Jésus-Christ, admirateurs. Mais ils ne sont pas disciples. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des disciples, pas des admirateurs. Le Seigneur ne cherche pas des admirateurs, il cherche des disciples. Il cherche des disciples. Si c'est des admirateurs, là,
ça c'est pas, c'est pas utile des admirateurs. Parce que la foi en Christ est une foi, on va dire quoi, missionnaire, c'est-à-dire une foi qui est, qui a vocation à se répandre. Et elle se répand par l'action dans laquelle l'Esprit de Dieu engage ceux qui l'ont déjà reçu. Voilà comment ça marche. Donc, euh, des admirateurs ne sont pas actifs. C'est pour ça que Christ veut qu'on soit disciple. Parce que des admirateurs ne sont pas actifs. Les admirateurs peuvent se contenter de théoriser, peuvent se contenter de contempler, sans agir, sans se laisser conduire à l'action, à l'engagement dans lequel l'Esprit de Dieu veut conduire les disciples afin que eux, à leur tour, aillent faire d'autres disciples, propageant ainsi la foi en Jésus-Christ, comme elle a vocation à l'être. Voici la nature de la foi en Christ. Donc, avec tout ça, dire qu'on est chrétien non pratiquant, c'est clair que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on est chrétien, soyons chrétiens. Si on est chrétien, soyons chrétiens. Soyons chrétiens au sens de être disciples de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu attend de nous. Pas que nous soyons des non-pratiquants. Ou alors que nous soyons des un peu pratiquants. Le zèle de ta maison me dévore. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est comme ça, disciple, c'est comme ça, chrétien. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas chrétien.